Nous avons le plaisir de vous présenter notre bien-aimé frère Vicky Kabanji. C'est un artiste talentueux de la ville de Kananga. C'est notre frère. Il était de Kinshasa. Maintenant, nous sommes ensemble avec lui à Kananga. Voilà. C'est un frère, un artiste talentueux international. Il est venu solliciter notre invitation dans notre studio, notre émission spéciale Message de l'air. Alors, il doit pouvoir se présenter. Bonjour bien-aimé frère Vicky. Bonjour bien-aimé frère Emile. Alors, prière de vous présenter. Je me nomme Vicky Kabanji Aigle, que vous connaissez tous. Pour commencer, je rappelle à tous les internautes, tous les frères qui sont partout dans le monde, que frère Vicky, c'est un artiste talentueux de la ville de Kananga. Il est aussi de Kinshasa. Alors, pour commencer, je vais d'abord demander à tous les frères qui sont partout dans le monde, ceux-là qui sont en Angola, ceux-là qui sont à Kananga, pourquoi pas à Lubumbashi, Mbujimaï, Moueka, Mouenadi, tout, partout. Les églises servent du message. Alors, je vous demande d'abord de liker notre émission. Abonnez-vous pour ne pas manquer de nos publicités. Alors, nous sommes dans la chaîne Il est écrit Tabernacle de Kananga qui dirige le révérend pasteur François Tchilédé. Alors, pour commencer, nous allons débattre avec notre bien-aimé frère Vicky. Pourquoi dans l'église, pendant la prédication, vous faites beaucoup de bruit et puis il y a beaucoup d'ajustements. Qu'est-ce qui vous pousse un peu de faire trop de bruit là? Alors, c'est un peu notre question que nous allons débattre autour de notre sujet. C'est ainsi que vous allez donner des réponses quand même claires pour vous que les internautes puissent aussi en savoir. Voilà pourquoi vous êtes là pour un peu nous donner quelques idées. Oui, merci de la question. Lorsque vous constatez ces mouvements-là pendant la prédication, ce n'est pas moi qui les fais. Moi, je viens à l'église comme tous les autres membres. Mais lorsque vous constatez ces mouvements-là pendant la prédication, je pousse les cris de joie pendant que le prédicateur est en train de prêcher du haut de la chair. Ce n'est pas moi qui le fais. Il y a un esprit, il y a une force interne qui me pousse de lancer des cris de joie, qui me pousse de danser pendant que les gens sont assis, le prédicateur du haut de la chair. Moi, je me permets, le luxe de passer devant pour commencer à danser, à faire des démonstrations. C'est-à-dire, il y a un esprit. C'est-à-dire, Dieu m'utilise d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Dieu cherche à m'exalter. C'est-à-dire que je cherche à montrer aux gens les dons que Dieu m'a donnés pour que les gens connaissent que non, ce n'est pas lui qui le fait, mais il le fait à travers la force interne qui est en lui. C'est pourquoi quand vous constatez ces mouvements-là, il ne faut pas me taxer de quelqu'un qui fait des fables ou qui fait pour qu'on le voie ou qui fait la publicité de n'importe quoi que ce soit. Mais je le fais par rapport à ce qui m'arrive. Pendant que cet esprit-là m'arrive, c'est pourquoi moi je dois aussi quitter du banc pour que je passe devant montrer ce qui se trouve en moi. Oui, mes frères, lorsque vous constatez cela, que cela ne vous gêne jamais. Je suis certain que Dieu commence à m'utiliser d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi je suis censé manifester Dieu dans tout ce que je fais. Dieu est en train de m'utiliser. Il y a une force interne. Je viens à l'église comme tous les autres membres de l'église. Beaucoup d'internautes qui sont partout dans le monde, ceux qui nous suivent à travers les médias, disent que frère Vicky c'est un aventurier. À travers les commentaires, quels conseils pouvez-vous leur donner à travers votre talent? Et aussi donner une suite favorable par rapport à ça. Oui, merci beaucoup de la question. Comme conseil, je vais dire aux autres qui m'attendent de part et d'autre que lorsque je danse à l'église, ce n'est pas moi qui danse. Ils doivent considérer chaque don qui est dans la personne, car nous ne savons pas ce qui nous arrive pendant cette atmosphère-là. Je vais les référer d'abord de l'histoire de la Bible quand David a dansé pour la gloire de Dieu. David ne connaissait pas qu'il dansait, il était emporté par l'onction. Mais à un moment donné, lorsque sa femme est intervenue pour l'interrompre, pourquoi vous dansez, vous étant roi d'Israël? Mais Dieu avait maudit cette femme et cette femme n'avait pas donné naissance pendant sa vie. C'est ce que je voulais dire aux autres,
d'être calme, de considérer d'abord le don qui est dans moi. Frère Vicky Kabanji, c'est un artiste talentueux. Il est venu de Kinshasa, mais nous voyons déjà à un certain moment que vous êtes toujours sur la ville de Canaan. Qu'est-ce qui vous empêche et pourquoi vous êtes toujours ici à Canaan? Parce que nous on croyait déjà que vous étiez déjà parti à Kinshasa d'un moment à l'autre. Alors, qu'est-ce qui vous empêche réellement, cher bien-aimé frère? Oui, frère Émile, la mission pour laquelle j'étais venu ici, ou la mission principale qui m'avait poussé d'être ici, j'étais venu assister ma petite sœur pendant son mariage. Et en dehors de ça, il est écrit Tabernacle, mon église, avait organisé une campagne d'évangélisation. Je devrais y être parce que j'ai grandi d'abord ici. Et aussi, j'ai tenu compagnie à mon pasteur qui a effectué un autre voyage vers les territoires de Demba dans la mission principale d'une évangélisation. Je ne devrais pas lui laisser partir seul. Et en dehors de ça, j'ai mes amis, j'ai des connaissances. Je ne pouvais pas aller comme un petit cochon. Je devrais d'abord chercher à consulter tout le monde parce que j'ai fait longtemps, depuis des années, je suis parti de Kananga vers Kinshasa. Ça fait longtemps, il faudrait me revoir avec tout le monde là parce qu'ils pouvaient apprendre que j'étais ici, mais pour ne pas le voir, il faudrait passer par la maison de tout un chacun. Comme connaissance, il faudrait qu'on se dise bonjour, qu'on se demande la situation familiale, qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui a fait longtemps comme ça pour qu'on ne se voie pas. Alors il faudrait que je puisse voir tout le monde, les consulter, connaître les difficultés qu'il y a. Et aussi, je sais que le monde ici a trop de problèmes. Je pouvais d'abord me réserver par rapport aux accidents, aux problèmes qui pouvaient encore m'arriver. On sait que vous êtes sur la ville de Karanga. Bien que vous êtes dans presque toutes les églises du message, beaucoup des internautes posent toujours la même question. Quel est votre pasteur principal? Parce qu'étant frère, vous devez avoir votre père spirituel comme ça. On peut savoir que votre pasteur, c'est par exemple c'est frère Émile, par exemple c'est frère Innocent, par exemple c'est frère Emmanuel, par exemple c'est frère Gustave. Déclare-nous votre pasteur devant nous parce que vous êtes en direct. Comme ça, on peut savoir aussi que vous êtes frère Vicky, son pasteur, c'est telle personne. Donc, on veut savoir réellement de quoi il s'agit concrètement. Alors, pour ne pas... il ne faut pas avoir peur, cher bien-aimé. Il faut quand même donner une réponse vraie pourvu que... Parce que vous voyez actuellement, il y a le frère tel pasteur, c'est pour les dons, tel pasteur, c'est pour les consultations, tel pasteur. Donc, nous, on est chrétiens. Voilà pourquoi je vous demande de nous donner, de nous préciser quand même votre pasteur. Oui, moi je trouve que si les internautes disaient que me demandaient mon pasteur ou mon église, je trouve que c'est une entorse parce que quelqu'un ne peut pas naître il faut sans le déclarer officiellement parce que tu es devant le monde, cher bien-aimé frère. Un père. Mon église n'est rien d'autre qu'il est écrit tabernacle. Et mon pasteur n'est rien d'autre que François Chilende. Je suis né, il est écrit, mon père c'est François Chilende. C'est celui-là qui m'a donné naissance spirituellement. Tout ce que j'ai fait sur la ville, on connaît qu'il vient de telle part. Ce que j'ai fait, c'est par rapport à son ministère. Je ne le fais pas au hasardement. Je ne le fais pas pour le faire, mais je le fais par rapport... Je le fais par rapport à son ministère. Nous sommes à la fin de notre émission spéciale Message de l'air. L'invité du jour, c'était frère Vicky Kabanji, présentateur Emile Ntambwe, rédaction ingénieur Innocent Mwenge, lecteur c'était Etienne Kabamba, à la cabine technique M. Jadon Mbala, rédaction aussi Médard Mbala. Nous vous disons merci.